Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici la vidéo pour commenter la suite du cours sur l'intégration. On fait un petit point avant de commencer. Donc premièrement, on avait vu quoi? On avait vu ce que c'était l'intégrale dans le cas d'une fonction positive. Donc on avait vu qu'il s'agissait de regarder l'aire de la surface qui était sous la courbe. Et donc on comptait cette aire en unité d'aire, qui correspondait en gros à un carreau. Ensuite on avait vu ce que c'était une primitive. Donc on avait vu qu'une primitive c'était a priori l'opération inverse de la dérivation. On avait vu les opérations sur les primitives, et je vous ai donné le tableau de primitives à connaître, et puis on a fait quand même un certain nombre d'exercices de calcul de primitives. Alors vous pouvez vous dire jusque là que le grand 1 et le grand 2 ils n'ont pas grand chose en commun. Justement, ça va être le but de cette troisième partie donc du chapitre, c'est de donner un lien. C'est quoi le lien entre l'intégrale et la primitive, ou plutôt le lien entre l'intégrale et la dérivation? Ça revient au même, puisque de toute façon primitive et dérivation c'est deux faces d'une même pièce, puisqu'on a vu que l'un est l'inverse de l'autre. Donc on a ce théorème là. Supposons qu'on a f une fonction positive et continue sur un intervalle i, et on pose cette fonction f. C'est quoi cette fonction f? Alors c'est juste là, c'est là où il faut bien regarder les choses. F de x, c'est l'intégrale de a à x de f dt dt. Ça veut dire que ce qui est dans l'intervalle, on ne touche pas, c'est un dt qui est complètement différent de la variable de la fonction x. Ce qu'on touche, c'est la borne de l'intervalle, c'est la borne supérieure. On va toucher le x. Donc selon la valeur de x, l'endroit où on va intégrer va changer. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette fonction? Cette fonction, on va l'appeler grand f de x. Et pourquoi on l'appelle grand f de x? Parce qu'en fait, cette fonction-là, c'est une primitive de f. Ça veut dire que là, cette fonction-là, si je la dérive, je vais obtenir petit f. Donc là, on a le lien en fait. L'intégrale, cette intégrale-là, elle nous donne une primitive de petit f. Et en plus, on peut utiliser les primitives pour calculer les intégrales. Donc pour calculer par exemple l'intégrale de a à b de petit f de x, il suffit de prendre une primitive de petit f, n'importe laquelle, parce que vous vous rappelez, il peut y avoir plusieurs primitives pour une même fonction, mais on prend n'importe laquelle, ça ne va pas changer le résultat. Et pour avoir l'intégrale de a à b de petit f, on fait fb moins fa, où f, plutôt grand f, est la primitive. En gros là, ça c'est une formule pour calculer l'intégrale en utilisant une primitive. Et c'est très pratique et c'est très efficace. Parce que jusque là, ce qu'on a fait pour calculer les intégrales, c'est calculer une aire en comptant des carreaux ou en disant des aires de surface classiques. Mais il suffit que la courbe soit compliquée, et si je vous demande de me calculer une courbe où il y a plein de zigzags, plein de choses bizarres, ça peut être chiant. Si je vous demande de compter les carreaux, ça peut même être quasiment infaisable. Et là, de toute façon, vous n'aurez plus besoin de compter les carreaux avec cette formule, il suffira juste de l'appliquer. Et on va regarder deux exemples. Donc, le premier, c'est l'intégrale de moins 1 à 4 de 3. Donc là, c'était x. La fonction petit f, c'est 3. Donc sa primitive, c'est 3x. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Et donc, si on veut calculer cette intégrale, on applique cette formule. On fait grand f de 4 moins grand f de moins 1. Et ça nous donne la valeur de l'intégrale. Grand f de 4, f c'est 3x, donc ça fait 12. Grand f de moins 1, c'est moins 3. 12 moins moins 3, ça fait 15. Et donc l'intégrale de moins 1 à 4
de 3 est égal à 15. On peut calculer ça sans avoir à faire la représentation graphique, compter les carreaux, etc. Là, on le fait juste avec cette formule-là. Pareil, là, on prend une autre intégrale. Donc là, cette intégrale commence à 0 et termine à 5, et c'est l'intégrale de la fonction 2x plus 1. Une primitive de 2x plus 1, c'est x carré plus x. Et donc, l'intégrale de 0 à 5 de 2x plus 1, c'est la primitive grand F de 5 moins grand F de 0. Donc, f c'est x carré plus x. Donc, grand F de 5, c'est 5 carré plus 5, ça fait 30. Et x carré plus x en 0, ça fait 0. Donc, ça fait 30 moins 0. Donc, cette intégrale, elle vaut 30. Et donc là, vous voyez, si on a les primitives, en fait, on peut assez rapidement calculer des intégrales. Et par conséquent, on peut assez rapidement calculer des aires de surface qui sont sur les courbes. Donc voilà le lien avec la dérivation. Et maintenant, on va un peu retourner la chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prochain chapitre, on va s'intéresser aux intégrales, mais là, on va plus se limiter à une fonction positive. On va se prendre de fonctions quelconques. Et voilà comment on va définir l'intégrale. On va la définir par la formule qu'on vient d'avoir. Donc là, si je prends une fonction continue sur un intervalle, là, je ne demande pas forcément qu'elle soit positive. Elle peut être positive, négative. Elle peut changer de signe, c'est pas un souci. Là, je ne mets aucune restriction sur le signe. Et on appelle grand F une primitive de petit f. Alors, on va dire que l'intégrale de petit f de a à b, ça va être donné par la formule là. Donc, intégrale de a à b de f de x dx, c'est grand F de b moins grand F de a. Donc en gros, je retourne la chose. Je vais utiliser cette formule pour définir l'intégrale. Dans le cas des fonctions positives, ça matche bien par rapport à ce théorème. Et en fait, on peut voir en fait que même dans une fonction qui n'est pas positive, l'intégrale, ça a un sens au point de vue de l'aire. Et c'est ce que je dis dans cette remarque. Ce que je fais en fait là, avec cette formule-là, c'est que là, je vais compter les aires, mais ce qui sera au-dessus de l'axe des abscisses sera compté positivement. Ce qui sera en dessous de l'axe des abscisses sera compté négativement. Par exemple, si je prends cette fonction, alors là donc c'est la courbe de f, et ben si je fais l'intégrale de, donc commençons de moins 3 à 5 plutôt, de f de x dx, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter positivement ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça correspond à ce qui est compté positivement. Et ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, je vais le compter négativement. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à... Attendez, je vais prendre barre. Voilà. Donc, combien de carreaux au-dessus de l'axe des abscisses? 1, 2, 2,5, 3, 4, 5. Donc 5. Moins combien de carreaux en dessous de l'axe des abscisses? Un demi là, donc ça fait 1. Donc ça fait 5 moins 1. Et donc ça c'est égal à 4. Donc en gros, quand j'ai une fonction qui n'est pas une fonction strictement positive, tout ce qui est négatif, tout ce qui est donc en dessous de l'axe des abscisses va être compté négativement. Donc revenons au cours. Donc voici un autre exemple. Là on a la fonction f de x qui est égale à 1 moins x. Donc c'est une fonction affine, c'est une droite. On vérifie que la primitive, une primitive, c'est x moins x carré sur 2. Et du coup,
l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins x dx, si j'utilise la formule, c'est primitif, donc grand F en 2 moins grand F en 0. Grand F de 2, ça fait quoi? 2 moins 2 au carré sur 2. 2 au carré sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 moins 2, ça fait 0. F de 0, ça fait quoi? Ben 0 moins 0 carré sur 2, ça fait aussi 0. Donc ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Et si on compte là-dedans, ben on vérifie bien. Là, au-dessus de l'axe des abscisses, on a un demi-carreau qui est compté positivement. En dessous, on a aussi un demi-carreau, mais qui va être compté négativement. Et du coup, ils vont se compenser, et ça va valoir 0, ce qui correspond bien à la formule. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de valeur moyenne. Donc, on pose une fonction petit f, une fonction continue, sur un intervalle qui commence à A et qui termine à B. Alors, la valeur moyenne de f, c'est le nombre qui est donné par ça. On prend l'intégrale de A à B de f et on divise par B-1. B-A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire B-A là? B-A, il faut que vous compreniez que là, dans ce contexte, ça représente la longueur de l'intervalle. Donc, je vais faire un dessin. Donc, imaginons que l'intervalle commence là et termine là. Et bien la longueur de tout ça, c'est égal à B-A. Donc en gros, on prend l'intégrale de f entre A et B et on divise par la longueur de l'intervalle. Et qu'est-ce que ça représente ça? Ben, ce qui est écrit dans la définition, ça représente à peu près la valeur moyenne de f. Donc en moyenne, combien vaut f? Et là, il y a aussi une interprétation graphique. Donc, je vais lire parce que là, c'est un peu compliqué. Et puis après, je vais expliquer. Donc, le réel mu, donc mu, c'est cette formule-là, est le réel pour lequel l'aire délimité par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b est égal à l'aire du rectangle dont les côtés ont pour mesure b-a et mu. Ah oui, hein. ça on le lit mu, c'est une lettre grecque, notation c'est mu. Donc là, oui, ça fait beaucoup de choses, mais bon, je vais vous expliquer juste avec les dessins. Vous voyez, vous avez cette courbe qui est la courbe d'une fonction, et donc vous avez, regardez, la surface qui est entre A et B, donc toute la surface orangée. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, on cherche un rectangle qui a un côté qui est entre A et B, et on cherche la largeur de ce rectangle telle que l'aire de ce rectangle est égale à l'aire de cette surface. Donc je répète, on a cette surface, et cette surface elle est comprise entre A et B. On a ce rectangle, et ce rectangle est aussi compris entre A et B. Donc tout ce qu'on peut bouger sur le rectangle, c'est la largeur. Et on cherche à bouger la largeur de façon à ce que l'aire du rectangle soit la même que l'aire de la surface. Et la bonne largeur à prendre, bah, c'est la valeur moyenne. C'est pour ça que ça, on appelle ça la valeur moyenne. C'est que là, vous voyez que cette fonction, elle monte, elle descend, elle change de valeur, mais en moyenne, ça prend cette valeur-là, cette valeur mu. Mais de toute façon, on y reviendra plus tard. Ça, ce sera une notion assez importante pour le chapitre suivant, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Voilà pour le cours. Maintenant, je vous ai aussi donné 3 exercices à faire pour jeudi prochain. Donc, on va regarder ça. Donc là, on avait les 18-19, page 129. Et on avait... c'était... le 66, page 133.
Et de toute façon, les trois, c'est le même genre d'exercice, c'était des exercices de calcul d'intégrale. Donc il faut juste appliquer ce que je viens de vous dire pour calculer des intégrales. Donc par exemple, le 18, on a deux intégrales. La I qui est l'intégrale de 1 à 3 de 2x dx et la J qui est l'intégrale de 1 à 3 de 3x carré dx. Donc tenez, je vous fais la première, juste pour que vous voyez. Donc je vais vous montrer. Donc intégrale de 1 à 3 de 2x dx. Donc si je fais graphiquement déjà, donc 2x, quelque chose comme ça. Désolé, là, je sais pas très précis, j'improvise. Donc on commence à 1, on va jusqu'à 3. Enfin, je suis. Et donc on s'intéresse à l'aire qui est de la surface qui est là. Et on compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'air vaut 8 si je regarde graphiquement. Maintenant je vais utiliser la formule. L'intégrale, donc f de x, c'est 2x. Et une primitive de 2x, c'était quoi? Bah, c'est 2 fois une primitive de x. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc, ça fait juste x carré. Et du coup, intégrale de 1 à 3 de f de x dx, c'est grand F de 3 moins grand F de 1. Et donc ça fait 3 au carré moins 1 au carré. Ça fait 8. Correspond bien au comptage. Donc c'est juste pour vous montrer que ça correspond. Donc bien sûr là je vous demande pas de compter les carreaux parce que de toute façon ça prendrait du temps pour rien. Maintenant que vous avez la méthode avec la formule, bah, il vous suffit de trouver la primitive et de calculer avec la primitive. Donc c'est tout, et les autres exercices c'est des exercices similaires avec une difficulté progressive. Donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Portez-vous bien et au revoir.